Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on va se déposer ensemble dans une séance de Yin Yoga pour le sacro-iliaque et le bas du dos. On se rejoint sur le tapis. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, donc, un Yin Yoga pour soulager le sacro-iliaque et le bas du dos. Ça peut aussi être en prévention. Pour faire cette séance, on a besoin d'un bloc et puis toujours, comme je le mentionne à chaque pratique, parce que c'est vraiment super important, le yoga est là pour se guérir, pour se soigner, pour prendre soin de notre corps, pour prévenir. Alors, respectez votre corps, respectez vos limites, parce que la dernière chose qu'on voudrait, c'est de se blesser. Voilà, si vous appréciez le travail que je fais, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de mettre des commentaires. C'est vraiment les meilleures façons d'encourager mon travail sur la chaîne. Voilà. Alors, pour débuter cette magnifique séance de Yin Yoga, je vous invite à vous coucher sur le dos. Une fois que vous y êtes, assurez-vous que votre dos est bien en place parce qu'on va maintenir les postures pendant quelques minutes, que votre nuque est bien allongée, excusez-moi. Vous déposez votre tête, donc le menton est légèrement ramené vers votre poitrine. Et ici, vous croisez la jambe droite sur la gauche, vous soulevez le pied gauche, en fait. Et là, vous avez différents choix. Ce qu'on veut, en fait, c'est de sentir un étirement dans le fessier. Donc, vous pouvez maintenir votre genou gauche. Vous pourriez aussi tenir les mollets, tenir les chevilles, tenir les pieds. L'important ici, c'est que vous soyez confortable et qu'une fois que vous allez adopter votre posture, que vous évitiez de bouger. Dans le Yin Yoga, on cherche l'immobilité. Alors voilà, donc installez-vous. Et une fois que vous y êtes, demeurez dans l'immobilité. Prenez le temps d'arriver ici maintenant. Alors, on va se servir de cette première posture pour faire notre centration. Vous pouvez déposer une intention pour votre pratique. Déplacez votre attention en Yin Yoga sur votre respiration. Respiration naturelle qui va s'allonger au fur et à mesure de la pratique. Je vous rappelle, surtout si c'est votre première fois à faire un Yin Yoga, que c'est une séance, c'est un type de yoga très introspectif, un yoga méditatif. Donc, il y a beaucoup de silence pour vous permettre de vous connecter avec les différentes couches de votre être. Donc, les koshas. Alors, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo sur les koshas. Si vous voulez mieux les connaître.
Et en Yin Yoga, vous concentrez votre attention aussi sur vos sensations. Donc, je rappelle, sensations dans le vert, dans le jaune, dans le rouge. Alors, dans le vert, il n'y a pas suffisamment d'intensité. Dans le rouge, il y en a trop. On a hâte que le temps de maintien de la posture soit terminé. Alors là, c'est qu'on est trop loin dans la posture et ce n'est pas forcément bon pour notre corps. Donc, on veut être dans le jaune, c'est-à-dire avoir une sensation, sentir un étirement, mais être capable de maintenir la posture pendant plusieurs minutes. En bougeant avec lenteur, vraiment beaucoup de lenteur, dénouer les mains, déposer le pied gauche, ramener doucement avec le moins d'effort possible le pied droit au sol, croiser la jambe gauche et soulevez votre pied gauche, votre pied droit plutôt. Prenez le temps de replacer votre posture. Donc, ce qui est bon sur un côté, peut-être que ça peut être différent de l'autre côté. Donc, les mains peuvent être à un endroit différent. Rappelez-vous toujours, le bon endroit, c'est un étirement qu'on peut maintenir pendant plusieurs minutes. Respirez profondément, sans toutefois rien forcer. Détendez tout ce qui peut être détendu. Le sacro-iliaque, est situé en fait à la base de votre colonne vertébrale, au niveau des hanches. Donc, il fait le lien entre le bas et le haut de votre corps. Et il est très peu mobile. Et si vous avez une douleur au sacro-iliaque, c'est à cet endroit-là que vous allez la sentir, donc en bas de votre colonne vertébrale et entre vos hanches. Pensez à bien détendre votre mâchoire, l'espace entre vos sourcils, votre front. Détendez les bras qui ont peut-être tendance à être plus tendus étant donné qu'elles retiennent les jambes. Assurez-vous que votre menton est toujours bien ramené vers votre poitrine pour que votre nuque soit allongée. Doucement relâchez les mains, déposez le pied droit, décroisez la jambe gauche, allongez tout le corps
Prenez votre bloc et allez le poser sous votre sacrum, donc sous votre bassin, là où c'est confortable pour vous. Allongez les jambes. Donc, après avoir étiré l'arrière du corps, on va étirer ici le devant. Donc, les mains peuvent être ouvertes de chaque côté, les bras plutôt, avec paumes tournées vers le ciel, ou encore pour plus d'étirement, si c'est accessible, vous pouvez allonger les bras au-dessus de votre tête. Ressentez ici comment il y a davantage d'espace pour la respiration. Je vous rappelle que c'est important pour vos muscles de les étirer, mais c'est aussi important de les renforcer. Donc, avoir l'équilibre entre les deux pour le bien de votre corps. Assurez-vous ici aussi que le menton est vers la poitrine. Relâchez tout votre corps. Les jambes sont relâchées, les bras. Le bassin repose lourdement sur le bloc. Et respirez. Les douleurs qu'on peut avoir dans le corps viennent souvent de tension. Alors, un des objectifs ici du Yin Yoga, c'est de détendre le système nerveux. Si notre système nerveux est détendu, il y a plus de chances d'obtenir une détente musculaire. Génial. Ramenez vos bras, toujours avec lenteur, conscience, douceur. Ramenez le pied droit, la plante du pied contre le tapis, le gauche. Soulevez jusqu'il faut le bassin pour faire glisser le bloc. Et ici, ramenez les genoux vers la poitrine pour aller dans une contre-posture. Vous pouvez vous bercer de gauche à droite ou faire des rotations. Connectez toujours avec vos sensations. Ici, peut-être de la chaleur dans le bas du dos, les fessiers, le bassin. Donc, la circulation de l'énergie qui se fait sentir. Merveilleux.
Déposez les pieds, allongez les jambes et roulez sur le ventre. Une fois que vous êtes ici, pliez le bras gauche, déposez la tempe gauche sur la main, comme un petit coussin. Repliez la jambe droite pour qu'on ait un 90 degrés à peu près. Hein, on ne se voit pas, on essaie de faire de notre mieux. Donc la hanche avec le genou avec la cheville et le pied aussi fléchi. Une fois que vous êtes ici et que vous êtes confortable, ça c'est votre premier niveau de confort, repliez la jambe gauche et allez attraper soit les orteils, soit le pied, soit la cheville, ce qui est accessible. Donc la main droite avec le pied gauche. Et une fois que vous avez trouvé votre niveau de confort, respirez toujours profondément. Et ici, ressentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle en contact avec le tapis. Si jamais la posture est inconfortable, vous pourriez relâcher la jambe gauche et maintenir la jambe droite fléchie. Revenez à votre intention, reconnectez avec celle-ci. Et ici, dans cette posture, on est entre détente et force. Donc, on est entre les deux. Alors, voyez comment votre mental réagit. Accueillez tout ce qui est là, donc les pensées, les émotions, les sensations, tout. Et continuez à respirer. Excellent. En douceur, relâchez la main. Dépliez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite. Et changez. Je m'excuse, je vais vous tourner le dos. Donc, tournez votre tête de l'autre côté. Déposez-la sur votre main. Pliez cette fois-ci la jambe gauche. Donc, hanche, genou, cheville à 90 degrés. Une fois que vous y êtes, repliez la jambe droite. Et avec la main gauche, saisissez les orteils, le pied, la cheville, ce qui est accessible pour vous. Toujours bien vous connecter à votre respiration, qui devrait être beaucoup plus fluide et longue qu'en début de pratique.
La respiration parle de vous. Alors si elle est courte et saccadée, peut-être êtes-vous trop loin dans chacune de vos postures ou dans celle-ci en particulier. Alors voyez comment vous pourriez ajuster la posture pour que votre respiration soit longue et fluide. Peut-être lâcher le pied, peut-être mettre les deux mains sous la tête, peut-être déposer la tête directement au sol. Donc, assurez-vous que votre respiration est ample. Alors les tensions, on veut éviter les tensions en étirant les muscles, bien sûr, en relaxant le corps, en apaisant le système nerveux et bien sûr en renforçant les muscles parce que si vos muscles sont faibles, ils vont se tendre pour maintenir votre posture, maintenir tout ce qu'ils ont à maintenir. Alors n'oubliez pas de travailler en force. Vous pouvez faire un scan de votre corps pour vous assurer, partie du corps par partie du corps, de détendre tout ce qui peut être détendu. Merveilleux. Relâchez la main, descendez la jambe en conscience. Dépliez la jambe gauche, donc rappelez-vous que vous n'irez jamais trop doucement en Yin Yoga. Et ici, ramenez la tête et avec le moins d'effort possible, poussez dans les mains pour vous retrouver dans la posture de l'enfant. Alors, jambes écartées ou collées, à vous de voir. Et si vous avez besoin d'ajuster, donc si les fessiers ne touchent pas les talons, vous pourriez mettre un bloc pour ajuster votre posture. Vous pourriez mettre aussi le bloc sous le front. Alors ici, c'est notre contre-posture, c'est aussi notre posture d'intégration. Donc, dans cette posture, je vous invite à revenir à votre intention du début de la pratique. Si vous avez les jambes écartées, observez l'ampleur de votre respiration, peut-être jusque dans l'abdomen. Si vous avez les jambes collées, observez le massage des organes contre les cuisses. Vous pourriez déposer ici les avant-bras pour plus de détente. Faites le tour des différentes sensations.
Observez votre mental. Est-ce qu'il est plus détendu, plus apaisé? Et dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous vous sentez dans un état de bien-être, de paix, de calme, de détente? Ou plutôt dans l'agitation, parce que l'immobilité parfois amène l'agitation. Et je vais terminer pour ma part la séance ici. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture d'apaisement. Vous pourriez, si vous avez les jambes écartées, les recoller et ramener les bras à l'arrière pour encore plus de connexion à soi. Et partagez-moi votre expérience. Partagez la vidéo pour faire rayonner le yoga. Partagez le défi. Et on se revoit demain dans une prochaine capsule. Namasté.